Ce matin, nous avons chanté ce cantique, ce merveilleux cantique que nous avons tout d'abord au préalable chanté. Nous parlons de la présence du Seigneur avec nous, la présence de Dieu. Vous savez, l'Église primitive avait une force, non pas parce qu'elle était différente de nous, non pas parce que c'était des gens excellents plus que nous, non. C'était des gens qui avaient compris une chose que l'Église moderne n'a pas gardée en constance. C'est que nous savons, comme eux, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nous recevons Jésus-Christ comme le sauveur de nos vies. Ensuite, nous savons qu'il est enseveli. Nous connaissons toutes ces doctrines sur l'ensevelissement de Christ. Nous sommes ensevelis avec lui. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous les chantons, nous le prêchons dans nos églises. Il est glorifié, il revient bientôt. Mais l'église primitive savait une chose, que c'est vrai, tout ça c'est vrai, il a été glorifié, il revient bientôt. Mais l'église primitive savait que sans la présence effective, aujourd'hui, avec eux et en eux, ils ne pouvaient rien faire. Connaître les doctrines du retour de Jésus, c'est formidable, et le monde aujourd'hui. La Bible dit, la création attend la révélation des filles de Dieu, mais ces filles de Dieu qui doivent être conscients que le Seigneur est avec eux et en eux. Jésus nous dit ceci, il dit, bien-aimés, le temps est venu pour partir. Mais, je vais vous dire une chose, voici, dans Matthieu 18, 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Réfléchissez un peu. Réfléchissez, arrêtez-vous et si vous croyez que Christ Jésus est en vous et avec vous, réfléchissez, comment votre vie, regardez la dimension que votre vie prendra. Je ne parle pas de doctrine, je ne parle pas de théorie. Arrêtez-vous. Je me suis arrêté il y a plusieurs années, j'ai dit, mais au juste, c'est une doctrine, de quoi il s'agit? Il me dit, mais quelle doctrine? Comment Pierre a pu-t-il... Quand Jésus était physiquement avec Pierre, il a régné, oui ou non? Mais quand, après, Jésus-Christ est venu habiter en lui, est-ce qu'il a régné encore? Le jour de la Pentecôte, regardez ce qu'il dit. Regardez la transformation que Pierre a reçue comme révélation. C'est pourquoi le même Paul, quand il persécutait l'église, il ne savait pas qu'il persécutait Jésus, parce que tout le monde a une pensée dichotomique, une pensée séparée de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a Dieu quelque part, il y a l'autre. Paul, quand il persécutait l'église, croyait que c'était une association de malfaiteurs réunis, proclamant un Jésus qui est dans une dimension inconnue et qui a disparu. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Parce que la Bible dit que Jésus est la tête, nous sommes le corps. Si quelqu'un fait du mal à votre pied, il fait du mal à qui? À vous-même, oui ou non? Alors l'église n'a pas saisi cette réalité. L'église croit que c'est une belle doctrine. Non! La force de l'église est aujourd'hui de se rendre compte de façon consciente que Christ est avec moi, est en moi. Sinon pourquoi 68 millions de martyrs seraient passés entre les mains de Rome de César? Pourquoi 68 millions de personnes, des femmes en grossesse, à qui on a dit, si vous reniez Jésus-Christ, on vous l'a. Pourquoi des femmes se sont fait ouvrir le ventre avec des couteaux? Pourquoi des enfants ont été jetés devant les fauves de ce grand empereur romain, Néron? Pourquoi? S'ils croyaient à une simple doctrine, ils allaient tous renier. Pourquoi ces enfants-là s'avançaient devant la cage de ces lions avec assurance? Ils savaient, ces enfants-là, et ces femmes en grossesse, savaient que Dieu est avec eux, que Dieu est en eux. C'est ça qui a fait
que l'église primitive et l'église du temps des martyrs a changé. Et l'église moderne aujourd'hui n'est pas consciente de cela. L'église moderne ne sait pas que c'est une réalité. L'église moderne n'est pas consciente que la présence de Dieu est une réalité. L'église moderne n'est pas consciente que le royaume des cieux est une réalité et que ce royaume-là qui est ici est plus réel. Lisons dans 2 Corinthiens, pour cela, dans le livre de Corinthiens. Donc, notre troisième culte, c'est savoir célébrer la présence de Dieu. Le premier culte, nous avons mis l'accent sur savoir discerner la présence. Deuxième culte, nous avons dit comment apprendre à marcher dans la présence. Maintenant, savoir célébrer. Célébrer la présence du Seigneur, la présence de Dieu avec nous. Dans 2 Corinthiens 4, 18, voilà ce que 2 Corinthiens 4, 18, Paul nous donne une vérité ici. 2 Corinthiens 4 et au verset 18. Il dit, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les visibles sont éternelles. Mais les gens ne... Qu'est-ce que veut dire l'éternité? L'éternité, ce n'est pas un endroit. L'éternité, c'est ce qui existe maintenant, ce qui est présent. Le présent continu, c'est ça l'éternité. Les choses visibles viennent de l'invisible. Alors, lequel est plus réel? C'est invisible. Le monde invisible est un monde réel. Mais nous avons été élevés, comme on l'a dit au deuxième culte, nous avons été élevés dans nos vaines manières de vivre. Nos vaines manières de vivre ne veulent pas dire qu'elles ne sont pas bien, mais elles ne produisent pas un effet durable. C'est-à-dire que nous avons mis l'accent sur le monde. Actuellement, les scientifiques se rendent compte que même la matière dont ils croyaient que c'était ceux qui sont matérialistes, ils se rendent compte aujourd'hui que même ce mur-là n'est pas une réalité, une substance. Avec les rayons X et tout, toute la science aujourd'hui savent que ce n'est pas consistant, ce n'est pas réel. Donc ils se rendent compte qu'il y a un monde invisible. Et que pourtant ce mur-là, quand on le touche, c'est là, c'est du béton, tout. Mais dans le monde scientifique aujourd'hui, on se rend compte que les rayons X traversent ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un monde invisible. Et ce monde invisible-là, il est le plus réel, le plus permanent. Il dit les choses invisibles sont permanentes, sont éternelles. Et c'est ça qui affecte la vie des gens. Le monde visible que vous voyez là n'est que simplement la manifestation du monde invisible. Donc ce qui veut dire que le monde invisible est plus réel que le monde physique que nous voyons aujourd'hui. Quand nous acceptons cela, quand nous acceptons la réalité du royaume des cieux sur la terre, quand nous acceptons la réalité du monde invisible, alors notre vision change et notre marche avec Dieu change. Parce que le chrétien, c'est ça. Le chrétien, c'est un homme surnaturel. Un homme surnaturel. C'est-à-dire un homme naturel qui vit avec une vie surnaturelle. Donc, automatiquement, il prend la dimension surnaturelle sans se rendre compte. Et si nous retournons en arrière pour voir Dieu avec nous, mais quel Dieu est avec nous? C'est ça le problème. Quel est le Dieu qui est avec nous? Il a fallu que Dieu enseigne donc les gens. Par exemple, quand il a dit à Moïse d'aller affronter Pharaon, d'aller libérer le peuple, quand il a donné la grande commission à Moïse, Moïse était un homme qui avait vécu dans un échec, qui avait expérimenté un échec, qui avait expérimenté la culpabilité, le complexe d'infériorité. Et quand Dieu a apparu à Moïse, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moïse n'avait pas une réalité, une conscience de son identité. Dans un premier temps, il a dit, qui suis-je pour aller libérer ce peuple-là? Qui suis-je? Il avait une crise d'identité. Mais Dieu lui a dit, moi je sais qui je suis. Je m'appelle je suis. Quand nous regardons dans nos Bibles, nous croyons que Dieu est en train de conjuguer. En français, c'est une conjugaison. Mais non, dans l'hébreu, le grec, ce n'est pas une conjugaison. C'est une manifestation. C'est comme vous appelez Séraphine ou bien vous appelez François. Dieu dit que je m'appelle je suis. Il n'est pas en train de conjuguer. Mais en français, malheureusement, on tombe dans ça. On est en train de conjuguer je suis ceci, je suis. Non, Dieu ne conjugue pas. Dieu déclare ce qu'il est. Donc ça c'est un premier élément. Le je suis là. Et maintenant, je suis. Quel je suis? Quel je suis? Il dit,
frères et sœurs, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham il dit cela, je suis tout suffisant. N'essaie pas de m'aider. À Moïse il dit, non, regarde-moi comment j'opère. Les cieux et la terre m'appartiennent. Quel est le Dieu qui est avec vous et qui est en vous? Dans 1 Jean 4,4, il dit, c'est lui qui est en moi. C'est lui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Mais les chrétiens le disent dans les 4 murs de l'église, quand ils sortent au dehors, ils ne croient pas à ça. Il n'y a rien de plus terrible que d'être tout le temps en train de répéter dans les quatre murs de l'église des versets bibliques, alors que quand Dieu vous met sur le texte, sur le terrain, vous contredisez cela. Ça affaiblit en permanence votre foi. Ça vous affaiblit. Ça vous affaiblit en permanence. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, pour comprendre ces choses-là, il faut aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 55, verset 8 et 9, il dit, vos pensées sont éloignées de mes pensées comme l'Est est loin de l'Ouest. Donc, mais pourtant, l'Est et l'Ouest sont loin l'un de l'autre, mais en même temps les plus proches. Vous ne pouvez pas me dire actuellement où est l'Est, où est l'Ouest. Vous pouvez pas séparer? Est-ce que vous pouvez séparer actuellement? Vous allez me dire, à l'Est c'est là-bas, l'Ouest c'est là-bas. Où sont les limites? Celui qui est là-bas va dire que tu es à l'Est. Toi qui es ici, tu dis que tu es à l'Ouest. Mais celui qui est de l'autre côté va te dire que tu es à l'Est, toi. Mais oui ou non? Même dans un pays, on dit, ce pays-là, dans ce pays, c'est le nord du pays. Mais c'est le nord de ce pays-là. Mais par un autre pays, c'est un sud. Donc Dieu dit, mes pensées et vos pensées sont loin, en même temps rapprochées, à condition que vous prenez vos pensées et vous les soumettez à celles de Christ. Quand vous les soumettez, Paul dit maintenant, nous avons les pensées de Christ. Et quand nous avons les pensées de Christ, on sait une chose, que Dieu est avec nous, que Dieu est en nous. Si vous arrivez à saisir cette révélation, c'est pourquoi Paul dans Éphésiens 1 verset 18, je vous fais le résumé des 2 cultes passés avant de continuer notre culte ce matin. Éphésiens 1 18, Paul dit, il dit Éphésiens, il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu et je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de toute grâce vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans ça, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et ce mot connaissance ici, dans ce passage de Éphésiens 1, 18, c'est un mot, quand on regarde, on parle de connaissance, mais quand on regarde le langage que Jésus et Paul et les autres utilisaient, il utilise là-bas un mot épignosis. Alors que la connaissance, quand on dit de façon générale, c'est le gnoxis. Non, lui il dit épique, c'est-à-dire une connaissance parfaite, une connaissance complète, qui amène un homme à prendre une décision avec une connaissance. Vous ne pouvez pas vous décider de faire quelque chose si vous n'avez pas une connaissance. Pas une information, hein. L'information peut être cachée. L'information peut être cachée. La connaissance est différente de l'information. Il vous faut des informations, mais l'information, si elle n'est pas transformée en révélation, ça ne produit rien. Et quand vous avez cette révélation-là, quand vous savez avec certitude, c'est ça qui a transformé les pierres. Pierre était avec Jésus. Quand une dame, une femme fragile, frêle, a dit à Pierre, mais tu es un disciple de Jésus, il a régné. Vous voyez cet homme-là costaud, il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Vous imaginez? Quel scandale! Mais regardez, quand Pierre a eu la révélation, et le jour de la Pentecôte, il s'est arrêté. Il a parlé avec clarté, homme au coureur. Il savait avec certitude que non seulement le Seigneur est avec eux, qu'il est en lui. La connaissance vous délivre. La connaissance vous libère totalement. Et la connaissance vous fait progresser aussi. Il y a plusieurs sortes de connaissances. La première, c'est gnoxis, mental et tout. La deuxième, c'est le gynosco. Troisième, c'est épignosco. Quatrième, c'est épignosis. Quand vous allez, c'est pourquoi
Pierre aussi, quand il utilise le mot épinoxis, il l'utilise dans 2 Pierre 1, verset 2. Il dit que la paix de Dieu et la grâce vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Les gens commencent par la grâce, la paix, mais Pierre parle de la multiplication de la grâce et de la paix. Il y a des gens qui ont simplement la paix avec Dieu, mais il ne peut pas avancer. La paix avec Dieu, c'est un premier élément. C'est une réconciliation simplement avec Dieu. Mais ça n'opère pas. Ça ne transforme pas quelqu'un. Ça n'amène pas des victoires. Mais quand la paix et la grâce sont multipliées par la connaissance, l'épinoxis en ce moment-là, vous commencez à opérer. Vous commencez à marcher avec assurance. C'est pourquoi les 3 amis de Daniel ont marché pour rentrer dans le feu avec... Non, pas en tremblant. Ils viennent de voir deux gardes de Nebuchadnezzar brûlés simplement par la chaleur. Alors, si c'est pas de l'étymologie grecque, hein. Non, c'est pas de la préhistoire là que je vous parle. Je vous parle des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles n'ont pas d'âge. Parce que Dieu est permanent. Même si on l'appelle l'ancien des jours, ça ne veut pas dire qu'il a 80 ans. Hein? Non. C'est permanent. Est-ce que vous comprenez? Comment 3 jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas goûté au mariage, osent marcher, accepter d'entrer dans un feu dont ils viennent de voir brûler les gardes les plus robustes du roi. Ils allaient dire entre eux, mon ami, il vaut mieux qu'on se marie d'abord. On va régner, après on va demander pardon à Dieu. Ils ont dit non. Ils ont une révélation de Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Il dit, roi, vis éternellement. Vis éternellement, si c'est possible. Mais ce qui est sûr et certain là, nous connaissons notre Dieu, nous savons qu'il nous opère. Si aujourd'hui il ne nous délivre pas, tout de suite, ce soir, on va dîner avec lui. On va aller dîner avec lui. Comprenez? On va aller sur la table, on va dîner. Mais ce qui est sûr et certain, on n'a pas de problème. Quand on les a jetés, écoutez-moi, quand on les a jetés dans le feu, personne n'a su et n'a vu. Même les 3 jeunes gens n'ont pas vu le 4e homme. Mais c'est Nebuchadnezzar qui a vu le 4e homme. Le monde attend la révélation des filles de Dieu. Et quand le monde voit cette révélation, voit Christ avec vous, le monde éclate. Il a dit, mais Nebuchadnezzar s'est plié tout de suite. Parce qu'il a vu la révélation des filles de Dieu. Il a dit, le 4e homme a un visage de qui? De fille d'un Dieu. Il a impacté la vie de... Ils sont sortis. Aucune odeur de fumée dans leurs cheveux. Rien. Impec. Ils sont sortis net. Et le Dieu qui est en vous, c'est un Dieu réel. Hein? C'est un Dieu réel, frère. Un Dieu réel. Mais qui se cache. Dieu, dans le buisson ardent, il s'est caché. Il s'est placé dans le buisson ardent. Un buisson qui est là, enflammé, mais qui ne se consume pas. Qui a transformé... Moïse, en regardant ce buisson-là, ça a transformé la vie de Moïse. Comment un buisson que Moïse connaît, qu'il a vu hier, avant-hier, puisque Moïse garde ses troupeaux dans ce désert depuis 40 ans, il connaît chaque buisson. Il n'y a pas beaucoup de buissons. Il connaît chaque buisson. Mais ce jour, il a vu ce buisson-là. La différence, c'est que ce buisson était enflammé par la présence de Dieu. Si un buisson ordinaire est enflammé à tel point que Dieu dit que ce buisson est saint, et le sable sur lequel Moïse se tient est saint, et a plus fort en vous. Ce Dieu-là vient en vous, vous êtes quoi? Saint. La vie de Moïse a été transformée. C'est pourquoi il osait, il est entré dans la maison de Pharaon sans tituber, sans doute. Quand il a quitté le désert avec la verge, il a dit, mais si Dieu peut saisir un simple sarment par sa présence, et que Dieu me dit que ce bâton est son bâton, donc il peut faire n'importe quoi avec ce bâton-là. Moïse est rentré chez Pharaon et c'est Moïse qui commandait Pharaon. Dieu l'a établi pour Dieu envers Pharaon. Il parlait avec Assur. Il dit, demain je reviendrai, ne t'en fais pas Pharaon. C'est comme s'il rentrait chez son garçon de course là. Il rentrait, il sortait comme il voulait. Vous imaginez?
le plus puissant roi de l'époque, qui avait la plus grande, comme les États-Unis aujourd'hui, l'Égypte était la plus puissante militaire, académique, économique du monde. Et voici un homme seul avec son frère. Un homme seul plus Dieu, c'est majorité absolue. Supérieur à tout nombre entier variant de 1 à n. Non. C'est sûr et certain, frère. Il est rentré, il rentre chez Pharaon, il dit demain je viendrai faire ça. Demain on fera ça. Demain on fera ça. C'est ça qu'on appelle exercer sa domination. C'est manifester le royaume de Dieu. Les rois de ce monde-là tremblent. Les pharaons tremblent. Pourquoi? Parce que Moïse savait qu'il rentre dans la maison de Pharaon avec Dieu. Frère, quand vous rentrez dans cette dimension, il y a une assurance, c'est-à-dire que vous êtes assis et vous riez tout seul. Vous voyez les choses se passer. Au moins les gens tremblent, vous riez tout seul. Vous êtes dans la joie. Souvent devant les épreuves terribles que nous avons rencontrées, les chrétiens disent, mais pasteur, mais vous n'êtes pas troublé. Il dit, mais troublé pourquoi? J'ai été troublé longtemps. Mais chacun doit s'arrêter. Il y a un temps pour tout, non? Il y a un temps où on trouble, il y a un temps où on détrouble les gens. Non. Il y a un temps où il faut troubler. Il y a un temps, c'est normal. Il y a un temps, c'est pour tout. Il y a un temps où vous devez régner, exercer votre règne. Les chrétiens aiment, quand il y a des problèmes, ils aiment regarder mon visage. Je suis serein. Quand il dit, le pasteur est assez tranquille, ça va. Un jour, je suis rentré dans... Écoutez, non, je suis rentré dans un avion. Il y a un monsieur, un comptable, un grand comptable qui voyage beaucoup, il a peur de l'avion. Quand il rentre dans l'avion, il saisit les chaises. Il suffit que mais il tremble, il ne mange pas, il ne boit pas. Lui, il tremble jusqu'à la fin. Tant que l'avion n'a pas atterri, il tremble. C'est l'ami d'un de mes petits frères. Un jour, je suis rentré dans un avion pour aller en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. J'étais le dernier passager. Il était assis dans l'avion. Et il a dit à mon petit frère, mais je tremblais, j'avais peur. Je me dis, parce qu'il y a une voix qui me dit, l'avion va tomber cette fois-ci. Donc chaque fois, la voix lui dit, l'avion va tomber. Il ne tombe pas, mais chaque fois, il répète la même chose. Mais malgré ça, il ne sait pas que c'est... Non, il croit. Il était assis. On commence à distribuer les journaux. Lui, il ne prend pas de journaux. Il dit, mon frère, je ne vois rien. Il dit, mais au moment où on allait fermer l'avion, je vois votre grand frère, il me dit, j'ai vu le pasteur Karambiri rentrer. Il dit, ah, cette fois-ci c'est bien. Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais écoutez, il dit à mon petit frère, vous savez, quand on veut atterrir vers Abidjan, il y a beaucoup de vent et de trous d'air. L'avion secoue beaucoup. Arrivé là-bas, moi je lisais mon journal, et quand l'avion tremblait, il se tournait. Bon, moi j'étais assis derrière lui. Quand il se tournait, il me regardait, je lis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, s'il lit, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Oui. Il n'avait aucune assurance. Pour lui, l'avion va tomber. Donc, c'est la même chose. Quand vous avez l'assurance, c'est pourquoi le monde n'attend pas des chrétiens. Le monde attend la révélation des filles de Dieu. Le monde attend des gens qui vont montrer la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça que Moïse a montré, c'est ça qu'Abraham a montré, c'est ça que Daniel et ses amis ont montré. Chaque génération est en tout cas une armée de gens qui doivent démontrer que Dieu est réel. Nous sommes cette génération-là. Et nous sommes la génération la plus privilégiée. Nous avons tout, frères et sœurs, jeunes gens. Nous avons tout. J'ai commencé à considérer cela. Quand je me suis converti, j'étais en année de licence. Je venais d'échouer lamentablement à ma licence d'économétrie. Parce que j'ai défié Dieu. Non pas que je n'avais pas le quotient intellectuel. Toute l'année, j'avais de très bonnes notes. 15, 16 à l'université de Toulouse. On venait de commencer l'économétrie. Les mathématiques et les statistiques appliquées à l'économie. Ça venait d'arriver des États-Unis. Nous sommes la première promotion en France à avoir inauguré cela en 1972-73. Tu ne t'es pas né encore, ma fille. Comprenez? C'était nouveau. Et on disait qu'il fallait faire maths, spé, il fallait faire ceci. Nous avons commencé. Mais j'étais à l'aise là-dedans. Et j'étais sûr, fier de moi-même. À l'examen de juin, je suis dans la salle.
et j'ai pris mon sujet. Quand on a donné, vous savez, c'est tellement, ce sont des modèles économétriques, des modèles mathématiques. Quand vous prenez ça, vous avez des vertiges. Mais quand j'ai pris ça, j'étais tellement content. J'ai dit, mais je vais traiter ça. Et la semaine prochaine, je serai licencié S économétrie. Là, tout le monde saura que Black n'est pas n'importe qui. Hein. Mais oui, parce qu'on n'était pas nombreux dans cette classe-là. Il y avait, on était 2 Blackies, donc il fallait qu'on démontre que c'est ça. Et quand on a donné le papier, j'ai pris, j'ai enlevé mon bic, j'ai lu, et puis j'étais content. Écoutez, il y avait autour de moi plus de 5-7 étudiants qui sont venus s'asseoir. J'ai dit, Mamadou, si tu finis ton brouillon, tu nous passes ça. À l'université, on copie comme des rats. Il m'a dit, Mamadou, si tu as fini seulement, tu parles de brouillon derrière. Hein. Mais écoutez, quand j'ai pris ma feuille et que au lieu d'être simple, j'ai défié Dieu. J'ai dit, mais Dieu, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est maintenant que tu comprends. Il dit, mais même si Dieu n'est pas content, ça je traite ça et puis, quand j'ai dit ça, une obscurité est venue sur moi. Une obscurité totale. On dirait que quelqu'un a enlevé mon cerveau. Je tenais ma feuille pendant 4 heures de temps. Je ne comprenais plus, je transpirais tout seul. Tous les copies sont allés ailleurs. Ils se sont déplacés, ils sont allés ailleurs. Mais j'ai échoué. Coefficient 0,5, coefficient 6. Terrible, hein? Je suis dans ma chambre d'étudiant, j'ai pleuré comme jamais un homme. Tout un homme comme moi, 1m95, 95 kg. J'ai pleuré. Oui, mais j'ai pleuré. Vous comprenez? Mais c'était au même mois de juin. Je suis dans une église. Et Dieu m'a changé. Quand Dieu m'a changé, le Saint-Esprit est venu sur moi. Dans ma chambre d'étudiant, j'étais rempli du Saint-Esprit. Quand je suis parti à la session de septembre, on dirait que tout a changé. Quand j'ai pris ma feuille, j'ai rendu grâce à Dieu. En juin, je maudissais Dieu. En septembre, je bénis Dieu. Dieu a fait des exploits. Si je vous raconte ça, des exploits. Je ne partais pas au cours parce qu'on était l'année où, les périodes où les professeurs étaient beaucoup de communistes. Je suis tombé sur un procès de microéconomie. Microéconomie, il a dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il a commencé à insulter. J'ai dit à mon ami Zaïro à l'époque là. On était les deux. Il dit, mais moi, je ne viens plus à son cours. Il dit, mais si tu ne viens pas, tu vas échouer. C'était au 3e cycle de ES. Tu vas échouer. Il dit, mais je n'échouerai pas. Écoutez, j'ai traité mes propres sujets à la maison. Quand je suis arrivé, le monsieur m'a donné 1,50. J'ai dit, mais j'ai dit, je vais passer parmi les 3 premiers. Parce que maintenant, j'ai quelqu'un en moi. J'ai la source de l'intelligence en moi. Comprenez? La source de l'intelligence est en moi. Je n'ai pas l'intelligence, hein, la source est en moi. Je suis arrivé, mais le professeur, il était assis là. Il me regarde. J'ai dit à Dieu, mais j'ai traité l'équilibre économique. On n'a jamais fait ça. C'est ça qu'il doit me donner. Le professeur m'a regardé, il m'a dit, allez traiter l'équilibre économique. Tout le monde était étonné. Il n'y a pas ça dans les cours. C'est mon cours à moi. J'ai fait dans ma chambre. Ah, ok. Écoutez, quand on donne les résultats du DES, vous étiez là, parmi les 3 premiers. Avec 1,50 en microéconomie, mais j'ai démontré à ce professeur-là. C'est là que les gens ont dit, mais maman, ton Dieu est vrai. Ça, c'est à Toulouse. Hein? Et je me suis inscrit au doctorat d'État. Donc, écoutez, c'est des réalités. Dieu a explosé mon cerveau. Quand je lis quelque chose, ça reste là. Je peux vous prendre la Bible là. Vous ne citez pas parce qu'il y a longtemps. Hein? Je peux vous citer des passages tout entiers. Pourquoi? Parce que Dieu, écoutez, Dieu, quand il dit vous ferez des exploits là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la théorie, frère. Parce qu'il est venu habiter en vous. Il est venu habiter en vous pour faire quelque chose. Et depuis ce temps-là, c'est dans le domaine pratique que j'ai vu Dieu agir. Dans le domaine des études, dans le domaine du commerce international, parce que j'étais directeur général, c'est là-bas que j'ai vu Dieu agir. Parfois, il me fallait plus de 100 millions, disons, plus de 2 millions d'euros qu'il me fallait pour payer les fournisseurs et tout. Demande à ma femme, je m'assois, je proclame, j'étais directeur général. Mais les miracles et des miracles et des miracles et des miracles. J'ai vu Dieu dans les études, dans les affaires. Alors, ma foi a été boostée.
Dans le domaine où des gens réussissent et échouent, dans le domaine où des gens pensent que Dieu n'y est pas, c'est dans ce domaine-là que moi j'ai vu Dieu agir. Quand je suis devenu pasteur, alors je savais que si Dieu a agi dans les affaires qu'on appelle le monde, si Dieu m'a aidé dans les études, ce n'est pas dans le ministère que je vais échouer. Vous comprenez? Dieu est un Dieu de réalité. Et quand il vient habiter en vous, c'est ça, marchez avec Dieu. Il affecte votre vie. Vous comprenez? Quand il marche avec vous, vous voyez là, ça c'est votre vie. C'est notre vie chrétienne. Notre vie comme cela, nous sommes là. Mais Christ en nous, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, vous voyez là, on marche avec Dieu comme ça, côte à côte. C'est très bien. Beaucoup de gens ont cette pensée là. On est avec Dieu comme ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas utile. Bon, il suffit que Dieu s'éloigne selon nos pensées, on est tout seul ici. On est dans la dépression. Mais Dieu a fait plus que ça. Dieu est allé plus que ça, frère. Dieu est allé plus que cela. Et nous devons savoir ces choses-là et nous devons rester dans la vérité de Dieu. Il dit Christ en vous. Regardez ce que Dieu fait. Dieu est venu, frère, pour impacter. Vous voyez, Dieu, il est dans sa plénitude. Mais Dieu est venu se déverser en nous en gardant sa nature, toujours au ciel. Et Dieu s'est déversé en nous et il affecte, frère. Regardez ce qu'il fait. Écoutez, ça c'est du quoi? Ça c'est du quoi? Ah non? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi c'est devenu du sirop? Par le sirop d'origine s'est déversé en lui. Est-ce qu'on l'appelle l'eau sirop? Vous avez déjà dit à quelqu'un? Vous avez déjà dit... Hein? Écoutez, la nature de l'eau a changé, oui ou non? L'eau est toujours là, mais elle est devenue quoi maintenant? C'est ça la Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça la vie chrétienne. Dieu continue à rester Dieu, oui ou non? Mais maintenant il est où? Alors le Dieu qui est au ciel et son représentant sur la terre travaille, mais dans la... C'est pourquoi tout pouvoir qui a été donné là-bas est même pouvoir qui est donné où? Alors, est-ce que si je vais servir quelqu'un chez moi, c'est ça que je sers? C'est ça que je sers. C'est cette vie que je sers aux gens. C'est cette vie-là qui est faite pour impacter la vie des gens. Dieu reste toujours là-haut. Il dit, mais tout a changé. C'est le même goût que là, la même couleur. Oui ou non? C'est ça la vie chrétienne, simplement. Dieu en nous. Vous ne pouvez pas nier. Le sirop est là, vous ne pouvez pas le nier. Mais tant que ça restait de l'eau et que vous êtes côte à côte, c'était bon, mais ce n'est pas suffisant. La vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. C'est Christ en nous. Et le Dieu qui est au ciel continue à veiller sur vous. Son esprit est en vous et il continue à veiller sur vous. Alors, votre vie impacte les autres. Quand les autres viennent, vous vous déversez dans leur vie. Vous vous déversez maintenant dans leur vie. Vous déversez en eux. Ce sont les vers là. Comprenez? La vie des autres, c'est les vers. Quand vous vous déversez en eux, quand ils boivent, ah, c'est sûr est bon, c'est sûr est bon, c'est sûr est bon. C'est ça votre vie. Vous impactez la vie des gens. C'est ça que Dieu nous a donné, frère. C'est ça, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, ça c'est Christ en nous. Maintenant, demeurer en Christ. Ça c'est dans Jean 15. Regardons Jean 15. Et notre aspect. Christ en nous, ça c'est Colossiens 1, 27. Ça c'est Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Colossiens 1, 27. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tout ça c'est formidable. Celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est au dehors. C'est pourquoi Paul dit, avant de lire Jean 15, Paul dit aux Corinthiens. Il dit, mais Corinthiens, il parle aux Galates et aux Corinthiens. Aux Galates, il leur dit, mais vous ne savez pas que ce n'est plus vous qui vivez quand vous êtes devenu chrétien, quand vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est Christ qui vit en vous. Votre vie, c'est Christ maintenant. Et aux Corinthiens, il leur dit 6 fois. À partir de 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, il utilise 6 fois le même terme. Ne savez-vous pas? Les Corinthiens avaient des dons spirituels. Si vous lisez, disons 1 Corinthiens 1, vous allez comprendre qu'ils ont les dons. Les dons spirituels ne font pas la victoire, frère. Et regardez, les dons spirituels sont là dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Ça ne fait pas la victoire. C'est pourquoi
c'est dans le livre de Corinthiens qu'on parle des dons, on parle de beaucoup de choses. Mais ils n'avaient pas compris. 1 Corinthiens 1 et au verset 2, l'église, il dit Paul à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à être ses saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 4 maintenant. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ. Et d'abord, ils ont eu la grâce de Dieu, verset 5, car en lui, Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Vous voyez bien ce que les Corinthiens ont reçu? Extraordinaire. La grâce, la parole, la connaissance, les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Mais pourtant, regardez leur vie misérable. Comment on peut comprendre ça? Regardez tout ce qu'ils ont reçu. Regardez comment dans tout ça, ils ont reçu la parole, la connaissance, la grâce. Quelqu'un peut prendre la femme de son père. Et réfléchissez. Parce qu'ils n'ont jamais compris ça. Jamais. Ils n'ont jamais compris ça. Ah, c'est les dons. Ah oui, c'est pourquoi Paul met de l'ordre dans leur vie. Il dit, mais non, dans 1 Corinthiens 12, il dit les dons, ils sont donnés et c'est le Saint-Esprit qui les utilise. Dans 1 Corinthiens 14, il leur dit maintenant comment on doit opérer dans le don de langue et de la prophétie. 1 Corinthiens 13 est le lien. Mais il leur dit, ce qui est important, ce que vous n'avez pas compris, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Il dit, il dit de 1 Corinthiens 6, 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Actuellement, on ne peut pas séparer l'eau et le sirop. On ne peut pas les séparer, ils sont un. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, à la suite encore, il dit, mais vous êtes le temple, vous êtes la maison d'habitation. Dans 2 Corinthiens 6, il dit, mais vous vous appelez Christ. Vous appelez Christ. Vous êtes lumière, vous êtes appelé lumière. Toute la nature divine, 2 Pierre 1, 4, vous êtes participant de cette nature-là. Et ces 2 Pierre 1, 4 là, vous donne le droit. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, tout ce que sa nature est, vous l'avez. Dieu est lumière, vous êtes lumière. Vous êtes participant de ça. C'est pourquoi vous devez vous arrêter. Il faut vous asseoir chez vous et réfléchir à cela. Mais vous savez une chose, c'est que Satan ne veut pas que nous croyions à la réalité. Et c'est ça la faiblesse de l'église moderne. Il ne veut pas que nous croyions, on veut le monde entier, Satan, tous ceux qui se liguent contre pour que nous ne soyons jamais conscients que Dieu est réel. Tout ce qu'on fait, c'est de nous démontrer que notre Dieu n'est pas réel. Et beaucoup de gens sont tenus dans cet esclavage-là. Beaucoup de gens croient que Dieu n'est pas réel, que la présence de Dieu en eux n'est pas réelle. Pourquoi? Parce que chaque matin que vous réveillez, vous êtes assailli par les pensées de Satan comme un animal sauvage qui vient contre vous. Satan vous agresse dès votre réveil. Écoutez-moi, frère, si vous ne comprenez pas, dès que vous rêvez, même sans vous avoir réfléchi, il vous amène tous les problèmes de la journée. Il dit, est-ce que ça ira? Hier, ça n'a pas allé, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, tu t'en sortiras? Pense, tu as un rendez-vous, hein? N'oublie pas, tu n'as pas payé encore ta facture d'électricité et ton compte est vide. Hein? Oui ou non? Alors, dès le moment où vous êtes conscient de vos réalités quotidiennes, vous oubliez qui? Vous oubliez la présence de Dieu. Et toute la journée, vous êtes abattu. Dès que vous vous réveillez, c'est ce que je fais. Dès que je suis réveillé, je salue mon Père céleste. Je lui dis, je suis son temple. Il est en moi, il est avec moi. Papa, toi et moi, aujourd'hui, nous marcherons dans la victoire. Toi et moi, aujourd'hui, nous affecterons mon environnement. Car je suis le parfum de Christ. Je suis la lettre vivante de Christ. Je crois ça, même avant de sortir de mon lit. Je ne me mets pas d'abord à genoux. Non, je suis couché dans mon lit. Dès que je me réveille, je commence à parler. Je ne laisse pas que mes pensées. Les pensées sont un âne sauvage qui donne des coups en permanence
contre vous. Parce que Satan sait le jour que vous allez, vos pensées seront soumises à celles de Christ. Vos pensées seront alignées sur celles de Christ. Il sait que sa victoire sur vous est terminée. Vous entendez? Il sait cela. Il va vous dire, qu'est-ce que vos enfants vont manger aujourd'hui? Il va vous dire, le frigo est vide. Il va vous dire, mais votre mari, quand est-ce qu'il va revenir? Il va vous dire beaucoup de choses. Et votre papa, et la maladie de votre papa, et votre maman. Dès que vous réveillez, il vous assaille en permanence. Regardez, vous avez déjà dormi la nuit tranquille, dans la joie, dans la paix, dans la famille. Pourquoi vous vous réveillez le matin complètement abattu? Pourtant, vous avez bien dormi, vous n'avez pas mal mangé, vous n'avez pas eu de bagarre. Pourquoi le matin vous vous réveillez mal en point? Pourquoi vous vous réveillez, vous dites, ah, ça ne va pas aujourd'hui. Hein? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est ce qu'il a fait avec Ève. Ève n'a jamais mangé le fruit. Comment Ève a-t-elle su que ce fruit est bon pour ouvrir l'intelligence? Comment? Dans sa pensée? Est-ce qu'elle avait déjà goûté le fruit? Non. Satan vous assaille en permanence. Il vous assaille. Et c'est sa technique. Quand David s'est levé le matin, il fait le tour de son palais. Et il a regardé loin. Et vous imaginez? Là où Bathsheba se lavait, ce n'était pas dans le palais de David. J'ai dit à Dieu, mais comment ça s'est passé cette affaire-là? Non, mais ça m'a intrigué. Hein? Parce qu'on presse des choses et puis après on s'arrête. Il dit, mais est-ce que Bathsheba était une des servantes de David? Non. Bathsheba avait sa maison loin. Hein? Mais on dit que David se promet, il a vu Bathsheba se lavant, nue. Comment un homme peut-il voir une femme? Va sur la tour Eiffel et regarde les gens qui se lavent dans la piscine. Tu les verras? Ah. Mais réfléchissez. Il y a des choses qu'on lit dans la Bible, on prend ça. Non, écoutez. Il a pris Jésus. Écoutez. Il a pris Jésus. Ce n'est pas de la chose, hein? Ce n'est pas des histoires. Il a pris Jésus, il l'a mis sur la montagne. Et en un clin d'œil, il a montré le monde entier à Jésus. Toute la gloire du monde entier à Jésus. C'est écrit dans la Bible. Hein? Comment un seul homme, arrêté sur une montagne, voit toute la gloire du monde? Il a dit, tu as vu la gloire du monde là? Si tu te prosternes, tu m'adores, c'est pour toi. Dès que vous vous réveillez, c'est ça qu'il vous fait. Il vous balance. Il a un pouvoir de séduction et de mystique. Simplement. Il n'est pas fort. Il sait que si vous dites au nom de Jésus, il s'en va. Mais il vient avec, il séduit. Il projette des pensées. Il est le prince de l'air. Il sature l'air où vous êtes avec ses pensées. Mais vous devez savoir que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Mais c'est que vous oubliez en ce moment que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. C'est comme ça qu'il a fait pour avoir Ève. Ève n'a jamais mangé le fruit. Il a attaqué les 500 d'Ève. Ève a senti la saveur du fruit. Elle a vu ça. Il a utilisé la vue. Il a utilisé le goûter. Il a utilisé le toucher d'Ève. Quand il est arrivé à contrôler cela, il s'est retiré. Il sait que s'il contrôle nos 5 sens, nous avons des problèmes. Voilà. C'est pourquoi nous devons être conscients que Dieu est en nous. Tout le temps, nous devons être conscients que Dieu est en nous. Personne n'est jamais tombé sans que ses sens aient été contrôlés par l'ennemi. Jamais. Il n'y a pas d'adultère sans que les sens soient contrôlés. Jamais. Jamais, frère. Il n'y a pas de vol. Personne ne peut tendre sa main, s'élever comme ça, voler d'un seul coup, sans que ses pensées, Satan lui ait dit, cet argent va résoudre tes problèmes, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, et la personne lance la main. Avant ça, jamais. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui se promène et puis il met les mains dans des coffres comme ça? Jamais. D'abord ici. C'est pourquoi Dieu est un stratège. Il est venu habiter en nous. Mais nous l'ignorons. Il est venu habiter en nous. Comme ça on le transporte. Il sait bien qu'il faut qu'il soit avec nous partout. Donc partout où on va, on doit être conscient qu'il est là. Alors que Satan n'est pas partout. Satan n'est pas omniscient. Satan a tissé tout un réseau, un network. Il a tissé tout un réseau de gens qui se communiquent rapidement.
Il avait des cellulaires avant le temps. Des satellites. Écoutez. Avant le temps. En un clin d'œil, il peut savoir ce que tu es en train de faire ici. Pourtant, il se trouve actuellement à New Delhi, par exemple. Il peut être à Washington, mais il résout ton problème ici par cellulaire. Son système à lui, hein. Pourquoi? Il est le prince de l'air. C'est pourquoi Dieu est venu habiter en toi. Il est réel. Il est en toi. Ce n'est pas une image. Il est en toi. Il est avec toi. C'est pourquoi dans Romains 8, 11, il dit, mais si c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, il donne la vie à ton corps mortel. J'ai dit aux gens, asseyez-vous, asseyez-vous. Et quand la maladie est en vous, quand, par exemple, vous avez la tension, vous avez le diabète, vous avez ces choses, asseyez-vous, c'est lui qui est en moi. Il dit, c'est lui qui a donné. Quand Jésus était mort là, quand Jésus était mort, ça veut dire que la vie du Père était partie de lui. C'est-à-dire le Saint-Esprit était parti de lui. C'est pourquoi il a pu mourir. Jésus ne pouvait pas mourir s'il n'était pas devenu péché. Il est immortel. Il ne pouvait pas mourir. Pour mourir, il a fallu qu'il devienne péché. Et la présence du Père est partie. Le Saint-Esprit étant parti, il est mort. Mais regardez ce Jésus-là, quand il est couché dans le tombeau, écoutez frère, il est couché dans le tombeau, raide mort. Ses yeux sont morts, son cerveau est mort, tout est mort en Jésus, 3 jours. Regardez le Saint-Esprit qui revient, qui rentre en lui. Regardez-le. Quand le Saint-Esprit rentre dans lui, son sang, son cerveau, ses yeux, tout est devenu normal. Si un cadavre de 3 jours a été ressuscité, sans aucun impact dans le cerveau et tout, et ce même Saint-Esprit-là habite en toi vivant, il ne peut pas détruire le cancer, il ne peut pas dématérialiser le cancer, il ne peut pas purifier le sang, il ne peut pas détruire donc tout ce qui est en toi là. Réfléchissez un peu. La mort est supérieure à toute maladie. La mort, c'est l'ensemble des maladies M1 variant de 1 à N. C'est ça, c'est la somme. Si vous faites mathématiques, c'est la somme. Somme de MI. Des I variant de 1 à N. Donc M1 plus M2, M2, toutes les maladies. C'est ça, la mort. Mais si la mort a été vaincue par le Saint-Esprit et que toi tu n'es que malade, si l'ensemble a été détruit par le Saint-Esprit et un seul élément qui est en toi n'est pas détruit, ce n'est pas normal. C'est pourquoi ce n'est pas la prière. Il faut s'asseoir d'abord, réaliser qui est en moi. Qui est en moi? Qui opère? Qui vit en moi? C'est ça, célébrer la présence de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est Abraham, Noé, Enoch. Ils ont marché avec Dieu. On a vu ça. Être conscient, ça c'est Moïse. Dieu était dans la colonne de feu. Mais Israël regardait la colonne, mais il n'était plus conscient. Il était conscient de la colonne de poussière de Pharaon. Mais nous devons célébrer la présence. Célébrer. L'activer en permanence. Il est en nous. C'est ça, marcher dans la présence et avec la présence de Dieu. Marcher. Il est en vous, frère. À notre dernière conférence, j'ai dit, ceux qui ont des boules dans le corps, tout, croyez, je vais tout de suite parler et les boules vont se dématérialiser. Les furoncles, tout ce qui est là, c'est normal. Le Saint-Esprit dématérialise. Une dame est venue d'une radio, d'une clinique, avec des fibromes terribles, des kystes. Et le docteur a dit, bon, il faut aller chez les carambiers là, parce que, madame, où on vous opère, où vous allez là-bas. Non, mais écoutez, le docteur a dit ça, et la dame est venue, elle était assise là. Mais j'ai dit, mais les fibromes doivent se dématérialiser. Satan a fait ces choses-là. Il faut que ça se... Le Saint-Esprit, quand il vient, il dématérialise cela. Quand j'ai parlé à cette femme-là, la puissance de Dieu est venue dans son sein. Elle est partie avec, elle est venue avec la radio. Aujourd'hui,
beaucoup de professeurs agrégés et autres là, ils nous envoient les maladies. Bon, votre tumeur là, on ne peut rien, allez-y là-bas. Non, c'est pas de l'amusement. Parce que nous devons opérer dans une dimension, pas de prier pour les malades. Non, prier pour les malades. On ne croit pas, on ne croit pas, on ne croit pas. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Mardoché, Dieu de Mardoché. Parce qu'on ne croit pas, on ne croit pas. S'il est le Dieu de Mardoché, il est ton oncle à toi? Ah, mais il est ton Dieu aussi. Il faut dire Dieu de Mamadou. Pourquoi tu parles d'Abraham? Abraham est loin. C'est ton quoi? C'est ton oncle? Non, il est en toi. Il vit en toi. Il demeure en toi. Croyons ces choses-là. Croyons ces vérités. Acceptons-les, asseyons-nous, regardons ce que Dieu dit. Dieu dit le serment sans le sceptre ne peut rien faire. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Jésus était tellement conscient. Un jour, les disciples il sait que les disciples vont l'abandonner. Mais il dit non, je ne suis pas seul, car le Père est toujours avec moi. Et le Père est en moi. Jésus était conscient de cela, que le Père est en lui. Soyez conscients que le Père est en vous. Soyez conscients qu'il est venu en vous là. Vous n'avez pas besoin de sentir, parce que vous voulez sentir. Le problème, c'est que les gens veulent sentir la présence du Père. Et si c'est ça, Satan, c'est un spécialiste, un impresario des sentiments. C'est un metteur en scène. Il va vous faire sentir plus de choses que ce que vous sentez en vous. Si vous voulez sentir, il va vous faire sentir des choses terribles contre vous. Ne croyez pas cela. Croyez ce que Dieu dit. Croyez ce que Dieu dit qu'il est en vous. Demeurez en Christ. Parce que Dieu vous a placé en Christ. Dans Romains 1, il dit que il vous a hanté, il vous a greffé sur l'arbre divin, sur l'arbre de la vie. Il vous a greffé. Vivez de cette vie-là. Et ça va produire. Vivez de cette vie-là. Jésus dit, le Fils ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pendant 30 ans, il était fils de Dieu. Il est né, conçu et né par le Saint-Esprit. Mais il ne pouvait pas opérer, il ne pouvait pas affecter. Il suivait son père adoptif Joseph et Marie à la synagogue, selon sa coutume. Mais il rentrait là-bas, il voyait les fous, il sortait, rien. Mais le jour que le Saint-Esprit est venu sur lui, et il a été rempli. La Bible dit rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu. Quand il rentre à Capernaum, les démoniaques crient. Parce qu'ils ont vu la présence glorieuse du Père en lui. Ils ont vu cette présence glorieuse. Cette présence est en vous, frère. Ce n'est pas une chose qu'il faut demander. Elle est déjà en vous. Mais quelque chose peut être en vous et vous l'avez enterré. Quelque chose peut être en vous et vous êtes ignorant. Et vous dépendez des autres. Pourquoi? Vous ne croyez pas que vous, Dieu, aujourd'hui, c'est pas comme dans l'Ancien Testament où il choisissait 3 catégories de gens, les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, vous êtes rois, prophètes et sacrificateurs. Vous tous. C'est pour vous. Croyez. Vos bras là, vos bras, ce sont les fils électriques de Dieu. Le moteur est en vous, le Saint-Esprit est là. Le générateur est en vous. Vos bras là, c'est le moyen par lequel Dieu passe. Votre bouche, c'est là qu'il proclame. Vos yeux sont ses yeux. Frère, croyez la réalité du Saint-Esprit en vous. C'est ce que j'ai commencé à faire depuis les 20 ans. Je le crois. C'est pourquoi je marche avec assurance. Quand je m'en vais dans l'église, avant de rentrer par la porte où je rentre, je proclame, Mamadou Karambili, la lumière du monde est en train d'arriver. Je dis ténèbres, vous ne pouvez pas tenir devant moi. Je rentre en tant que lumière. Quand je mets ma main, mon pied dans l'église, brusquement je vois les gens qui réagissent. Pourquoi? La lumière vient. Quand vous êtes dans l'obscurité, dès que la lumière vient, vous faites quoi? Vous réagissez. Si vous dormez, on vient allumer. Vous réagissez. Demeurez dans ça. Quand je rentre dans l'avion, c'est la même chose. L'ambassadeur de Dieu rentre dans l'avion. Donc, 5 anges, prenez position.
Quand le président va quelque part, la garde n'est pas avant. Vous êtes prince. N'oubliez pas, prince de qui? De Dieu. Vous croyez que Dieu vous êtes... Bon, les gens marchent comme ça, dodu, ventru, bossu. Ils marchent dans Dieu. Oui, oui, Seigneur, oui, oui. En avant, Jésus. En avant, Jésus. En avant, Jésus. Mon frère, ça va? Ça ira, ça ira. Mais ça ne va pas aujourd'hui. Non, ça ira. Demain, ça n'ira jamais. Jamais, ça n'ira demain. Si ça ne va pas aujourd'hui, ça n'ira pas demain. Par ton présent, projette ton futur. Alléluia. Tu ne peux pas fabriquer ton futur à partir d'un présent qui n'existe pas. Oui. Donc, crois ce que Dieu dit que tu es aujourd'hui. Marche l'épaule bien claire là. Marche. Lève les yeux. Marche avec assurance. Marche avec assurance. C'est ça. Ce sont des gens qui affectent le monde. Marche avec assurance. Va. David a marché avec assurance contre Goliath. Goliath a dit, toi, un petit comme ça, il dit, t'avais pas, je te coupe la tête aujourd'hui. Hein. Il dit, je te dis, moi, tu me vois comme ça là, je vais couper ta tête et je vais donner ça aux oiseaux du ciel. Goliath dit, mais toi? Il dit, mais oui. Il dit, tu vois ma taille, non? Tu as 3,11 m. Il dit, ça ne fait rien. Je vais te réduire à ma taille. Je vais couper les surprises là, tu vas te réduire. Non, mais écoutez, les frères David ont dit, mais l'enfant est orgueilleux. Hein? Il dit, mais un petit comme ça là, on lui dit de garder les troupeaux. Il dit, mais j'ai été déjà formé avec les troupeaux. J'ai été formé là-bas. Je connais l'armée, je suis le général de l'armée de Dieu dans la brousse. J'ai tué le lion et le l'ours. Quelqu'un qui a tué le lion c'est le roi de la quoi? Hein? Alors, si tu as tué le roi, tu deviens quoi? À la place du roi, tu deviens quoi? Roi. Donc David s'est présenté en roi comme devant Goliath. Il a tué le lion et l'ours. Et vous croyez que Goliath peut rester? Un lion est plus fort que 10 hommes. Il a marché. Et puis à un moment donné, il courait. Les 3 frères ont dit, voilà, maman a perdu le petit. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va lui dire à maman maintenant. Tu vois? On vous a dit de ne pas laisser les enfants là venir sur le champ de bataille. Tous ces jeunes gens là, ils n'ont pas l'expérience, puis ils viennent comme ça, et puis après on sera culpabilisé. Ils ont fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux. Il dit, mais il va mourir. Et à un moment donné, quand ils ont fermé les yeux, ils ont entendu des grands cris. Ils ont ouvert les yeux. Ils ont vu que David tenait la tête de Goliath. Il dit, c'est notre frère, c'est notre frère. Hein? C'est notre frère. C'est mon frère, hein? C'est mon petit frère. Tu sais, il est comme ça. Hein? Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Le gars, il est bon, il est bon, il est bon. Amen. C'est ça. Croyez. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui. David n'était pas né de nouveau. David n'avait pas Jésus en lui. Si ils ont fait des exploits, et vous? Oh, croyez, commencez à croire. Asseyez-vous dans votre chambre. Croyez en vous-même. Croyez en Dieu et croyez en vous. Croyez cela, frères et sœurs. Décrétez les choses. Parlez. Si votre enfant ne fonctionne pas en maths, posez la main sur la tête. Tu vas fonctionner en maths. Proclamez. Proclamez sur l'enfant. Ce n'est pas de l'amusement. S'il ne fonctionne pas en géographie, tu dis non, comment? Moi, mon enfant ne fonctionne pas en géographie. Tu vas fonctionner. Pose ta main sur sa tête. Proclame. Je te communique l'intelligence de Dieu. Proclamez ces choses-là. Ne dites pas oui, les professeurs ont dit que mon enfant ne vaut rien. Non, ne dis pas des choses comme cela. Affecte ta famille avec la présence de Dieu en toi. Affecte. Quand j'arrivais au Burkina, j'arrivais au Burkina après l'université, je savais que Dieu m'avait appelé. Mais j'ai dit, Dieu, si tu veux, si tu m'appelles pour être pasteur, je vais avoir la plus grande église du Burkina. Je n'étais pas pasteur. J'ai dit aux gens, j'aurai la plus grande église du Burkina. Les gens ont dit, mais tu es fou. Quel est le missionnaire qui te soutient? Il dit, le missionnaire du ciel, non? Amen. Je suis un missionnaire. Je n'ai pas besoin. Qui va te donner de l'argent? Mais j'ai dit, mon papa a l'argent. Écoutez, j'ai refusé de prendre un autre schéma que le schéma de Dieu. J'ai refusé de m'aligner sur les gens.
pour être le énième malheureux et misérable. Je refuse ça. Refusez, frère. Identifiez-vous à ceux qui réussissent. Identifiez-vous à Jésus-Christ, celui qui a réussi en toutes choses. Et c'est ainsi que les années ont commencé. J'ai proclamé, je m'arrêtais tout seul. Je dis, là où j'étais, on était 10 ou 15. Je dis, je m'arrête, je regarde. Il dit, laisse, tu relâches les brebis du Seigneur maintenant. C'est dans Ésaïe 42 ou 43. Tu lâches les brebis du Seigneur. Il dit, ouest, tu lâches les brebis du Seigneur. Sud, nord, tu lâches les brebis du Seigneur. Je les appelle. Il dit, brebis du Seigneur, venez de l'est, de l'ouest. Le dimanche prochain, on est 15. Ensuite, 100, 200, 300, 400, 1000, 1500, 2000, 3000. On a commencé à casser, à réduire les gens. Donc, il y a 25 églises dans la ville. Là où moi je suis, on est à 3000, 4000. Et on a réparti 25 églises dans la ville. Ça veut dire que si ils étaient tous restés là, on serait autour de 10 000, 15 000. On a cassé pour répartir dans la ville. Et plus de 100 églises dans le pays. Et on a commencé à attaquer les continents africains. Tu comprends? Pas avec l'argent de l'Amérique, ni d'ailleurs, avec de l'argent du royaume. On n'a pas écrit à quelqu'un pour dire j'ai l'honneur. Qu'on est ici, on souffre, on a des ventres, nos ventres sont là, on n'a pas mangé depuis 3 jours. J'ai dit aux gens, il dit, mais Dieu qui a créé le monde là, est-ce qu'il a créé l'Afrique pauvre? Dieu a créé l'Afrique pauvre? Si vous avez cette mentalité, vous accusez Dieu. Dieu n'a jamais créé quelqu'un de pauvre. Personne. Chacun devient ce qu'il croit qu'il est. C'est pourquoi 2 enfants naissent le même jour, avec les mêmes muscles. 20 ans, l'un devient champion du monde, l'autre devient champion de autre chose. C'est ça. Pourquoi? Ils avaient les mêmes muscles, oui ou non? Nés dans la même maternité. Mais pourquoi lui, il devient champion du monde? Parce qu'il a développé ce qui est en lui. Les muscles, déjà, les mêmes muscles sont en nous. Lui, il a développé ses muscles. Il a cru en lui. Il est parti, il est devenu champion du monde. En tant d'autre, il est assis sur les gradins, il applaudit. C'est le prochain champion du monde qui aurait pu être. Chacun d'entre vous a Christ en vous. Le Christ glorifié. Le Christ puissant, le Christ de gloire est en vous, frère. Ne vous méprisez pas. Asseyez-vous et regardez le miroir. Et regardez le miroir. Parlez. Le Christ est en vous. Le Dieu Tout-Puissant est en vous. Vous êtes son tabernacle. Vous êtes son temple. Il bouge avec vous. Bougez avec lui simplement. Croyez. Célébrez le Seigneur qui est en vous. Célébrez, exaltez-le, louez-le. Dansez devant lui. Si on dit pourquoi tu danses, je danse, mon frère. Pourquoi tu danses, je danse. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Je danse. Dansez. Louez son nom, glorieux. N'ayez pas honte. Les gens dansent pour le ballon. Les gens dansent pour n'importe quoi. Tu dois danser pour Dieu. Et Dieu s'occupera de vous. Il manifeste sa grâce. On va prier. Puis votre excellent pasteur m'a dit de faire 45 minutes. C'est normal. Quand vous venez quelque part, c'est lui qui est votre patron. C'est mon patron pour la prédication. Mais quand on sort d'ici, je suis son patron. Quand je suis dans l'église, c'est lui le patron. Oui ou non? Voilà. C'est comme ça, la soumission est réciproque. Père, nous te remercions cet après-midi. Nous te disons simplement merci parce que nous réalisons, Seigneur, que dans ta grâce et dans ton amour, nous ne pouvons pas faire autre chose que de glorifier ton nom. Père, nous voulons célébrer ta présence. Nous avons découvert que nous devons marcher avec toi, mais nous devons surtout célébrer ta présence en nous. Père, bénis ton peuple cet après-midi, que ta grâce soit sur chacun d'entre eux. Père, qu'ils découvrent, que le Saint-Esprit leur fasse découvrir. C'est que la présence de Dieu en eux et avec eux. Qu'ils réalisent réellement que ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une simple image, mais c'est une réalité divine. Père, garde-les, renouvelle-les, que ta grâce soit sur eux, au nom de Christ Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.